Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Cette vidéo est en deux parties. On commence par un declutter make-up et ça va suivre par le vlogmas de la journée, partie vlog, coulisses, blabla. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de rester dans les deux, mais c'est comme ça depuis le début du mois et ça va être comme ça jusqu'au 25. Je pense 25 décembre, c'est ça. Ok. Alors, le declutter, qu'est-ce que c'est? C'est un tri make-up que je fais au cours du mois et en général chaque mois je reviens avec les produits que je ne garderai pas dans ma collection parce que je les ai essayés et qu'ils ne me vont pas, ils sont périmés ou ce sont de mauvais produits ou bien ça fait beaucoup trop longtemps que c'est là et je pense que c'est périmé. J'ai déjà dit périmé? Je ne sais pas. Je commence dans le désordre le plus total avec ces deux produits que j'ai achetés il y a bien trop longtemps. Et je pense pas que ce soit bien de mettre ça dans mes cheveux à ce jour. Ce sont des mousses pour les cheveux mais avec un espèce d'effet holographique. Je me rappelle en avoir essayé un des deux et je me rappelle que ça avait comme chauffé un petit peu mon cuir chevelu. Alors je sais que la mousse c'est pas supposé attaquer le... c'est pas supposé se poser sur le cuir chevelu mais j'avais pas une réaction que j'avais aimée. Le fini était sympa, c'est un fini holographique. Déjà je l'avais acheté chez Winners, un magasin de déstockage. Donc déjà je me dis que peut-être il était vieux. Et là ça fait je pense 3 ou 4 ans que j'ai ça avec moi et que je l'ai pas touché parce que après ma première expérience j'ai eu peur. Donc je me suis dit ça sert à rien que je les garde encore avec moi, je le mettrai jamais. Donc ça je mets à la poubelle parce que je ne pense pas que ce soit bon, ok. Ensuite ce produit de Green Kératine qu'on m'a offert mais que malheureusement de 1 j'en ai pas l'utilisation et 2 on m'a dit que ça périmait très vite et je pense que ça fait 2 ans que je l'ai avec moi. Le Yellow Plasma, c'est normal cette couleur, je ne sais pas, j'ai été très rebutée par la couleur, je l'ai essayé plusieurs fois mais c'est vraiment un truc apaisant pour le visage. J'ai pas le visage avec j'ai pas une peau à problème, donc c'est pas un produit que j'ai mis jusqu'à là et je pense que maintenant c'est périmé si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on m'a dit, donc je ne vais pas le garder, d'accord. Je ne vois pas la différence sur moi. De 1, ça n'est pas adapté pour moi et de 2, c'est très vieux. Donc ça, ensuite j'ai quelques Super Shock Chic de Colourpop qui sont périmés. Alors j'en ai 4. J'ai Hysterical, j'ai Olive, j'ai Homie et j'ai New Lows. Vous le savez tout de suite en fait. C'est parce qu'un il craque et il rétrécit et après ça c'est plus... il n'y a plus rien qui se prélève, ils sont devenus tout secs. Donc ça, je pense que dans les vlogs, vers la fin de Vlogmas, je vais faire un petit peu de tri make-up histoire de repartir à neuf dans l'année qui a 2024. J'ai pas mal de bacs qui ont plein de choses mal rangées et tout ça, donc il va falloir que je fasse un petit tri. Si ça vous intéresse de voir ça, ben vous pouvez regarder les vlogmas. Mais c'est mon objectif. J'attends d'être dans une période un petit peu plus calme, un petit peu plus sereine pour commencer ça. Mais ces 4 Super Shock Chic sont périmés. Ensuite, sans surprise, si vous suivez mes vidéos, j'avais mis cette palette là dans ma rotation make-up du mois dernier et j'ai pas aimé l'utiliser. Franchement, j'ai pris aucun plaisir à utiliser cette palette là qui est de plus en plus dégueulasse. À chaque fois que je l'ouvre, elle explose dans le truc, donc ça me donne pas envie d'utiliser non plus. La qualité n'est pas mauvaise, mais c'était rien de transcendant pour moi, donc je vais me séparer de la Be Perfect Manifest Dream Big malheureusement. Donc ça, j'ai aussi quelques fards à paupières ma foi vieux. Certains sont vieux et certains sont très mauvais. Celui-ci de KVD, il est très vieux et il n'a pas grands effets. Quelqu'un se rappelle, je sais pas quel jean? Vous me direz. Donc ça, j'ai aussi un vieux, alors je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est complètement explosé dans le pan, mais un vieux fard à paupières de chez Etam. Est-ce que quelqu'un se rappelle?
Vous me direz aussi. Et un Dazzle Shadow de chez MAC. J'avais de grands espoirs pour celui-ci parce que j'aime vraiment beaucoup les Dazzle Shadow, mais il a très mal vieilli. Plus rien ne se prélève, c'est comme une espèce de... Entends. Je vois mon chat, il va bien. C'est un espèce de duochrome bleuté, violet. Et il était un peu plus pétillant quand je l'avais à l'époque. C'est la couleur qui s'appelle Enchantment. Elle n'enchante plus grand chose. Donc ça, je vais m'en séparer. Et autre de chez MAC, et j'étais hyper déçue. C'est de la collection de cette année, je ne vais absolument pas le garder. C'est le Jingle Tingle qui ressemble à ça. Je pense que ma mère va bien l'aimer. Pour moi, c'est pas assez pigmenté. Je demande plus de mes fards à paupières. Je le trouve un peu tristounet. Donc ça, je ne vais pas garder ça non plus. Ensuite, j'ai quelques petits parfums. Chloé Nomade. Pas du tout mon odeur. Et je pense que ma mère va adorer. Je vais lui donner. Et aussi Daisy Love de Marc Jacobs. C'est un petit peu la même chose. Les deux, j'ai l'impression. Un peu poudré, doux. Ouais. Doux. Je suis sûre que ma mère va aimer. Je suis sûre. Ça lui ressemble en tout cas. Et l'autre, c'est Good Fortune de Viktor & Rolf. Et ça, j'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout mon odeur. Je sais pas quoi dire. Ça ne m'interpelle pas du tout. J'ai deux autres palettes qui vont quitter ma collection. Alors, ça n'est pas du tout une mauvaise palette, mais parce que j'ai fait un maquillage assez sympa avec, même malgré cette Color Story. Mais j'ai autre chose qui peut remplacer cette palette là. J'aime son format, la qualité est très bonne, mais même les pastels se voient. On va vous dire à quel point elle était bien, mais c'est pas la palette que je veux garder. J'ai pas plus d'affection pour cette palette là, donc t'es sympa, mais non. Ainsi que la Miss Bliss de Colourpop aussi. Si vous avez vu mes palette express, les bilans et tout ça, donc vous saviez déjà, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de différence d'intensité et tout ça dans cette palette là, donc c'est pas un coup de cœur. Donc j'essaye de plus en plus, je sais que c'est très difficile, mais j'essaye de plus en plus de garder vraiment que les coups de cœur palettes. Des fois la raison prend sur autre chose, des fois tu te dis genre ouais mais quand même je l'ai acheté, il faudrait que je le mette, mais rendu au moment où tu veux le mettre, t'es comme tu vois, t'es entre les deux. Donc je préfère garder juste les bonnes vibes et en faire profiter les amis autour. Ensuite, ça c'est un produit que j'avais dans ma rotation make-up du mois dernier. C'est un light stick, c'est un highlighter stick de chez Colourpop. J'ai quand même utilisé tout ça. Je sais que j'en ai utilisé 4 back à back et c'est le seul que je ne vais pas garder parce que les paillettes sont beaucoup trop présentes dans cette formule là, et elles sont, étant donné que c'est une formule crème, c'est pas du tout facile à appliquer. Des fois vous vous retrouvez avec un amas de paillettes ici mais nulle part ailleurs après, et même malgré l'éponge tu ne peux pas mettre ça de façon homogène. C'est ce que j'ai pas aimé avec cette formule là, donc ça je vais m'en séparer. Ça c'est périmé. C'est un crayon à lèvres et je l'ai mis 2 fois back à back et ça m'a pris je pense 2 à 3 semaines avant de retrouver la santé de mes lèvres. Ça a complètement bousillé mes lèvres, j'étais irritée partout. Donc c'est un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle Dukes, c'est ça? Il me semble que c'est ça, Dukes. Et il est périmé, donc maintenant je sais c'est quoi le feeling, c'est très désagréable. Aussi, j'ai... Je sais pas c'était quoi déjà ça sentait mauvais. Oui, c'est ça. C'est périmé, c'est un Ultra Matte Lip périmé qui s'appelle Monday. Non, on veut pas ça. Vous le sentez, ça sent l'alcool en fait. C'est pas très une bonne idée. Ça, c'est la première fois que je me sépare de cette formule de chez Maybelline parce que j'adore cette formule là. Vous savez comment ça s'appelle déjà? Il y a un nom particulier. Les Superstay Matte Ink. Je les aime vraiment beaucoup à la base. Celui-ci, je l'ai mis 2 fois et c'est trop patchy, trop difficile à travailler et tout.
Donc c'est la raison pour laquelle je m'en sépare. C'est la collaboration avec Puma. Quelqu'un se rappelle de cette collab? Je trouvais qu'elle était sympa, mais le résultat final, enfin l'application et tout, c'était trop chiant. Donc ça non. Ensuite, dans mes derniers achats, j'ai acheté quelques rouges à lèvres de la collection Melt. Je n'aime pas du tout la texture, c'est beaucoup trop... genre ça tire trop les lèvres, j'aime vraiment pas ce que ça fait, c'est pas du tout agréable à appliquer, mais vraiment pas du tout. Et je me demandais genre, est-ce que ça allait continuer comme ça, genre est-ce que la collection de Melt et Bailey Sarian ça allait être pareil? Apparemment c'est la même chose, j'ai vu la revue de Angelica et elle dit que c'est... Je l'ai vu mettre et c'est très... ça glide pas, ça glisse pas, ça s'accroche pour le mettre. Je trouve pas que ça rende l'expérience intéressante. C'est pas agréable du tout à mettre. C'est vraiment... genre, autant le fini il est beau après, mais autant l'application du truc c'est chiant en fait, non. Je préfère mettre un liquid lip ou un matte lip d'une autre marque. Genre il y a plein d'autres marques qui font des matte lips de cette couleur. Je ne vais pas garder ça même si c'est nouveau. C'est pas du tout la texture que je cherche. Du tout. J'aime vraiment pas. Et toujours chez Melt, je vous en avais parlé, les glitter gel là, qui sont arrivés avec des défauts, genre vide. C'est un défaut de fabrication. Ils ont essayé chez Sephora de m'en renvoyer d'autres, mais ils sont pareils. Donc ça je ne recommande pas. Je ne vais pas mettre ça sur mes yeux. Ça n'est pas... Il y a un problème dans la formule, donc j'essaye d'être logique et de me dire que si ça marche pas sur la formule, ça va peut-être pas marcher sur mes yeux. C'est peut-être pas fait pour. On ne sait pas. Aussi, je vais me séparer de cette petite palette de Pat McGrath parce que très décevante. Je sais pas si je l'ai acheté parce qu'on était dans un creux de palette, il y avait rien d'intéressant, je voulais voir et tout. J'aime le format, j'aime la couleur, j'aime tout, mais l'intérieur, non. C'était... à part cette couleur là, tout le reste est nul. Franchement, j'aime vraiment pas ce produit, j'étais très déçue. Et aussi, ça c'est un produit qui fonctionne encore. Si j'ai une amie avec... ou un ami avec... J'ai les amis mal. Je sais pas, je me rappelle plus. Avec la peau sèche, ça peut être bien. Pour moi, ça me file des boutons comme jamais. Le Virgin Marula Luxury Facial Oil, huile luxueuse, pour le visage de Drunk Elephant. Trop riche pour moi, ma peau ne supporte pas. Je n'ai pas la peau sèche et je n'ai pas la peau grasse, j'ai la peau normale et pour moi c'est trop intense. Ça m'a fait des boutons directs et du coup c'est non, je ne veux pas ça dans ma routine. Voilà le declutter du moment et je pense qu'on va faire un petit tri comme ça, comme je l'ai dit précédemment dans les vlogs, je pense, si j'ai le temps, je nous croise les doigts pour ça et j'aime bien repartir à neuf, une nouvelle année. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, le vlog, et je vous retrouve demain pour ce make-up aussi, si jamais le vlog vous intéresse pas. Bye. Eh oui, je vous comprends madame. Il reneige. Vous le voyez pas comme ça, mais... vous voyez? C'est une catastrophe. On en a marre. Déjà. Oh. Moi je veux juste dire... qu'Angelica et moi, on a toujours le même avis sur... toujours. Le maximum. Un gros avis, les mêmes avis sur les produits. Et aussi, on est souvent coiffés pareil. Are you? Gloss Coat sur moi, ça cuisse un peu, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas tragique. J'ai peut-être du rouge à lèvres partout, je m'en fous. Vous savez pas quoi? Hier, je me suis rendu compte que, tu sais, j'étais en train de faire la fière, genre, oh, le calendrier de l'Avent, il est fini et tout. J'avais pris de l'avance. Il me manque 4 jours. Quand je vous dis que j'arrive pas avec les chiffres, c'est là, je suis comme... il est pas plein le casier, là. Pourquoi... Il va falloir que je le termine. Alors j'ai sorti quelques trucs.
J'ai sorti des fleurs en métal comme ça. D'autres fleurs en métal. J'adore les fleurs. Des fleurs en verre, rouge. Des bracelets, de quoi faire des bracelets. De quoi faire des mini créoles. Donc il y a ça. En ce qui concerne l'inspiration pour hier, j'ai réussi au final. Mais je vous garde quand même un petit peu la surprise pour le dévoilement du calendrier. Voilà. Ah bah avant que j'oublie, la case d'aujourd'hui, ce sont ces petites créoles. Ah, vous pouvez choisir doré ou argenté. Et c'est cette pampille en verre iridé. Je sais pas si vous allez voir. Oui. Qui ressemble à un stalactite. Stalagmite, je sais pas. Voilà. Je voulais juste faire ce petit update là. Il se passe pas... Ah oui, j'ai acheté des vêtements. J'ai reçu mes vêtements. Je vais peut-être faire un haul tout à l'heure parce que sinon cette vidéo va être inintéressante. J'essaye de faire un petit peu de quelque chose d'intéressant chaque jour, mais ça n'est pas facile. Hein. On est au jour 11. Enfin, c'est jour 12. La moitié du vlogmas et j'ai déjà plus d'idées. Ouais, donc c'est ça. Mais après ça, il va falloir qu'on prépare la collection qui sort le 24, puisque c'est la dernière case, vous le savez. Et je pense que demain, on va être en mesure de commencer à trier l'acrylique ensemble. Peut-être faire les premiers modèles. On ne sait pas. J'ai espoir de commencer demain. Voilà, il y a encore plein de tests à faire. Comme je vous avais dit, les modèles, c'était Mathieu qui les a fait, donc pas tous. Une bonne partie, c'est Mathieu qui les a fait. Une partie, j'ai acheté, et une partie, ce sont comme des modèles classiques, comme d'habitude. Et donc, il va falloir que je teste tout ça, parce que j'ai encore rien testé. Donc, si on veut changer des trucs et sortir les trucs dans à peu près 12 jours, il va falloir que je m'y mette. Voilà. Êtes-vous excitance? J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire parce qu'on y a mis du cœur. Ça tient pas. Je trouve plus mon trépied. Je voulais vous montrer mon outfit. Vous me voyez? Parce que moi je vous vois pas. Hein. J'ai acheté un pantalon. Long. J'espère que vous me voyez. Attendez, je vous recule. Je trouve pas mon trépied, vous êtes sur une chandelle. Hop. Là. J'ai jamais eu de pantalon long comme ça. Je sais pas ce que ça donne, attendez. Oh, c'est nice. J'adore. Ok, il y a des petits plis ici en avant. Et le pantalon, il est tellement long que ça fait comme une jupe en fait. Je peux m'asseoir avec, j'ai l'impression que c'est serré la doublure. Attendez. Ah non, c'est bon. Et pour vous expliquer un petit peu, c'est que on a un thème pour Noël cette année que je n'ai pas choisi parce que j'avais déjà acheté une robe préalablement verte à paillettes, mais on m'a dit que le thème c'était noir et doré. Mais j'adore ces pantalons. Il va falloir que je fasse un bord. Il n'y a pas de fermeture. C'est en élastique. Et en plus de ça, je vais pouvoir porter un pantalon en dessous s'il fait froid. Attendez. C'est mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc il est vraiment très long. Parce que moi je suis petite. Mais il a une doublure aussi. Mais... j'ai jamais osé mettre des pantalons comme ça, mais j'aime bien le mettre avec, vous savez, un top serré et court en général, pour que ça fasse comme une... Enfin, pas les pantalons parce que j'en ai jamais eu, mais les jupes longues, j'aime bien porter ça avec quelque chose de plus ajusté. Bon, là c'est mon pull de Noël, mais j'aime trop la coupe, je suis trop contente. Ça fait vraiment beau en avant. Et il va falloir que je fasse l'ourlet. Et j'aime bien que quand je ferme les jambes comme ça, que quand j'ai les jambes comme ça, on dirait que c'est une jupe, mais en fait non. C'est un pantalon. J'ai encore 2 trucs à essayer, ok? J'ai une autre robe. Pour le coup, elle a la bonne longueur. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oh là là, je suis désolée, hein. Attendez.
Je vais vous essayer de le mettre mieux. Là. C'est une robe à paillettes, rose poudrée. Elle tombe, mais super bien. Enfin, je trouve. Enfin, elle est comme. Genre, j'ai l'impression d'être comme. Dans mon truc. J'aime bien ça. Alors, encore une fois, ça va pas être ma robe de Noël, mais. Je voulais vous montrer, genre, les détails. C'est des paillettes. Alors, souvent, on me demande ce que je porte comme soutien-gorge quand je porte des sans bretelles. J'ai un soutien-gorge sans bretelles que j'avais trouvé chez Additionnel, mais ça n'existe plus. Mais il y en a plein sur Amazon si jamais vous cherchez. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de poche? Dommage. Mais la longueur est parfaite. Alors, est-ce que ça tourne? Chachou! Ça tourne! Du coup, j'ai trouvé la robe. C'est bizarre le col, non? J'ai l'impression qu'il est comme, il tire en arrière. Je sais pas, je suis pas habituée à mettre des cols déjà. C'est pas trop mon délire. J'ai trouvé une robe et sur le coup, je me suis dit, ah, elle me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas trop à quoi, mais elle me rappelle quelque chose. Et c'est quand j'ai vu The Full Picture et que j'ai fait comme ça. Et là, je me suis dit, ce serait pas on dirait comme la robe de... Ça fait 2 fois que je tire sur la tulle et que ça fait crack. Attendez. Ce serait pas la robe de mercredi par hasard? Ok, non, c'est juste... c'est pas grave. Tu vas le casser? Voilà. C'était la robe de mercredi. J'ai l'impression. Ça ressemble. Non? Voilà, c'est mon choix numéro 2 pour Noël. Je sais pas lequel. Le pantalon ou la robe. Je pense que la robe, j'aurai moins l'occasion de la mettre. Tout de suite. Mais le truc qui me dérange, c'est que c'est manches courtes et je pense que je vais avoir froid. Et là aussi. Mais bon. We'll see. C'était ça mon rôle. Ah oui, avant que quelqu'un me demande, j'avais gardé... je vais vous montrer comment ça s'est créé la boutique. C'est une boutique américaine qui s'appelle Hello Kitty. Attendez. Ça s'écrit comme ça. Ça. Il y a tout le temps des soldes. Tout le temps. Donc n'achetez pas plein prix chez eux. En ce qui concerne la taille, c'est toujours... j'ai jamais eu genre de truc... Si, ça m'est déjà arrivé des mauvaises expériences. Je me rappelle plus. En général, c'est à la bonne taille. C'est toujours la même taille que je prends. Mais vous pouvez regarder les revues. Ça dit genre, est-ce que ça taille plus grand ou plus petit que d'habitude. Tout est écrit sur le site. Je sais pas s'ils livrent partout maintenant. Mais il me semblait que oui. Mais si jamais, ben... Si j'oublie pas, je mettrai les liens, mais je vais peut-être oublier, je ne sais pas. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, et me rappeler. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pense de ça, de ce col-là? Je suis pas habituée au col. Mais j'aime beaucoup le... Voilà. Sur ce, le haul est terminé, la vidéo est terminée. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.